Salut mon petit loulou. Alors, on est parti pour ce tirage. Donc, tu as choisi la carte chagrin. Ça veut dire que tu es dans le chagrin en ce moment. Alors, on va regarder pourquoi et puis on va essayer, je vais essayer, et à travers les messages des cartes, de te donner le maximum d'informations. Alors, on te dit déjà, avec cette carte chagrin, je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Donc, quand on n'est pas bien, pourquoi? Parce que tu as perdu quelqu'un, parce qu'il y a une situation dont tu n'arrives pas à te sortir, d'accord? Ok, on te demande aussi d'être au service de ton imagination. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en paix et tu manques d'estime de toi et ce qui te plombe ta santé. Donc tu as l'impression d'être dans l'échec. Or, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons à apprendre. Alors, je vais te lire la carte chagrin. Si je retrouve le calepin, bien sûr. Euh... Où est-ce qu'il est? Il est là, il était caché. Alors, chagrin, on est parti. Alors, rien ne disparaît à jamais. Croire que l'on a perdu quelqu'un ou quelque chose est tout bonnement une illusion qui nous permet d'apprendre à apprécier ce que l'on avait. Donc il y avait peut-être un manque de gratitude envers toi-même ou envers ce que tu avais, envers l'autre, ou envers la situation dans laquelle tu étais. Le chagrin et le sentiment de perte sont tout à fait réels et justement c'est bien là leur utilité. La perte n'est pas là pour nous donner une leçon en matière de séparation physique, cette dernière n'étant que temporaire et illusoire. L'idée est en fait de reconnaître que les liens d'amour sont sans fin et que l'on n'a pas été abandonné. Quand dans votre cœur, vous accepterez qu'un jour vous retrouverez tout ce que vous avez jamais aimé, vous pourrez surmonter votre chagrin et tirer parti de votre expérience. Se complaire dans le chagrin, c'est passer à côté de l'opportunité que vous-même et votre famille d'âme avez mise en place, et ce n'est rien en apprendre. Au lieu de cela, laissez votre chagrin vous ouvrir un espace de compréhension profonde. Alors on va regarder d'où vient en même temps ce chagrin. Alors je dis ça, j'ai des frissons. J'avais déjà en tête de te faire un petit tirage avec l'oracle d'Anka pour voir d'où vient cette blessure de l'âme quelque part, en tout cas l'aide dont tu as besoin. Alors on est parti, je te laisse te concentrer, être connecté à moi et à toi surtout. Et on va demander, pour la personne qui regarde, qu'est-ce qui se réveille et comment peut-on apaiser ce chagrin. J'ai l'impression ici, ce que je ressens, c'est comme si tu avais tout fait et que tu n'avais pas réussi. Comme si tu avais l'impression aussi qu'on ne t'aidait pas et que tu n'arrivais pas à atteindre ton objectif. Alors après ça, je te fais un tirage ici en amour, face à face, pour comprendre ton objectif, ton besoin, le problème entre vous, ce que donne votre relation. Et un point sur ton projet. Peut-être que tu as besoin d'avoir un point sur un projet. Peut-être que tu es pas bien. On va voir pourquoi. Allez, je continue d'abord par rapport à ça. Ah, ça, c'est la solution. Alors, attends, c'est ici. Alors, c'est celle-ci qui sort. Ah, on parle de la lignée transgénérationnelle. Alors, je le mets de côté, je vais t'expliquer. Alors, à quoi c'est dû ce chagrin qui est en lien avec sa lignée transgénérationnelle? En fait, on va t'aider à libérer cet état d'âme et nettoyer cette mémoire cellulaire qui est que dans ta lignée transgénérationnelle, l'abondance est bloquée. C'est-à-dire que dans ta famille, on ne croyait pas à ce que c'était possible d'être aimé ou d'avoir une certaine estime de soi. Alors, on va voir comment t'aider à guérir ça et à te faire changer d'énergie. Allez, on est parti. Par un soin des 7 chakras. Ok, allez, on est parti. Alors, je vais te lire l'explication, pourquoi il y a ce chagrin qui est là, que tu comprends ou que tu ne comprends pas. D'accord? Mais c'est en rapport avec ta lignée transgénérationnelle. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème
provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille, mais elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perpétuées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Alors, ce qui est bloqué dans ta lignée transgénérationnelle et qui t'atteint aujourd'hui, et c'est pour ça que tu es dans le chagrin, et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un problème soit relationnel, soit sentimental, ou même les deux, et même les trois aussi avec le professionnel. Il y a un conflit, en tout cas intérieur, par rapport à l'estime de toi. D'accord ? En rapport avec l'abondance, c'est-à-dire cette carte vous signale que votre capacité à appliquer la loi d'attraction est bloquée. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, affective, ou bien qu'elle se présente sous forme d'opportunité, c'est exactement ce que je ressentais. Elle est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autoriserez à laisser affluer l'abondance dans votre vie. Petite parenthèse, je t'invite à aller regarder sur YouTube et de taper Le Secret, le film. Et de regarder, ça t'explique la loi de l'attraction. Sinon, il y a plein d'autres choses sur Internet, auquel cas tu peux taper comment expérimenter la loi de l'attraction, par exemple. Voilà, et à toi de te renseigner et d'expérimenter. Ensuite, donc maintenant, on va agir sur cette mémoire cellulaire. Alors, il va falloir que tu sois bien concentré. On te parle des soins des 7 chakras. Premièrement, ce qui me vient tout de suite, c'est que c'est pareil, tu peux aller sur YouTube et faire régulièrement le nettoyage de tes 7 chakras. Il y a plein de vidéos qui l'expliquent et qui le font en très peu de temps, 7 minutes par exemple. Tu tapes nettoyage des chakras sur YouTube et tu écoutes et tu fais le soin. On va te demander de visualiser, de chanter parfois, etc. Tu vas voir et observe l'avant et l'après. Donc là, on te dit, cette carte vous invite à libérer et nettoyer vos 7 principaux chakras, centres énergétiques, en leur apportant soin et attention. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. Il est difficile de savoir lesquels, à moins d'utiliser d'autres techniques en parallèle, comme le pendule par exemple. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Vous pouvez également simplement lire le chapitre correspondant au chakra que vous souhaitez nettoyer du livre « Le Grand Voyage » de Stéphanie Abelan, A-B-E-2-L-A-N, qui est disponible sur Amazon notamment. D'accord, Stéphanie Abelan, Le Grand Voyage. Tu peux regarder ce livre. Alors, déjà pour débloquer le chakra racine, on te dit de te reconnecter à la terre, de marcher pieds nus dans l'eau. Alors, je te montre le chakra racine. Là, tu as tous les chakras. Le chakra racine, c'est le premier. On commence toujours par nettoyer le premier chakra, le nettoyer, le réénergiser. Ensuite, le deuxième, on le nettoie, on le réénergise, et ainsi de suite. D'accord ? Alors, pour le débloquer, le chakra racine, donc on se reconnecte à la terre, il faut marcher pieds nus, dans l'eau ou le sable, toucher les arbres, etc. Se reconnecter vraiment à la nature. Il faut aussi se reconnecter à son corps par le biais de la gymnastique douce, par exemple. Et tu peux faire aussi une visualisation d'ancrage, c'est-à-dire imaginer que tes pieds se prolongent jusqu'au centre de la terre et se connectent à l'énergie tellurique. Ensuite, on te dit de laisser celle-ci emplir ton corps en lui apportant une énergie d'ancrage et de renouveau. Et on te conseille de porter sur toi un de vos bijoux Médéores chakra racine. Tu peux porter des pierres en rapport avec le chakra racine. Ça, tu peux aller sur internet et taper pierres d'ancrage. Tu en as plusieurs, des rouges, des noirs, des jaspes, de la tourmaline, voilà. Tu peux en trouver plein. Alors je regardais parce que tu vois, j'ai tu vois, des petites choses comme ça qui t'expliquent toutes les pierres, mais là elles ne sont pas classées. Mais voilà, il y a vraiment de quoi faire et c'est très intéressant. Et ça peut que t'apprendre des choses. Ensuite, pour débloquer le chakra sacré, donc le orange, ici, il faut prendre soin de son enfant intérieur, de libérer sa créativité, se laisser le droit de vivre ses envies et ses émotions. Équilibrer son féminin et son masculin sacré en travaillant le yin et le yang, l'action et la passivité, afin de trouver un juste milieu.
Voilà, et porter sur toi, pareil, une pierre en rapport avec le chakra sacré. Et ça, tu peux trouver sur Internet. Pour débloquer le chakra plexus solaire, celui-ci le jaune, c'est passer à l'action, ne plus être dans l'incertitude et commence à poser pierre après pierre le socle de tes projets en actionnant la loi de l'attraction. Prendre conscience aussi de son pouvoir créateur, prendre confiance en soi et élever son estime de soi. Faire une visualisation de nettoyage de ses émotions poubelles et de les laisser partir. Ensuite, donc pareil, les pierres en rapport avec le chakra, le plexus solaire, pour nettoyer les émotions. Ensuite, débloquer le chakra du cœur, ici, le vert, au niveau de la cage thoracique. Pardonnez le mal que l'on a pu vous faire en prenant du recul sur la notion d'incarnation. Rappelez-vous que vous avez choisi absolument toutes les rencontres et toutes les épreuves que vous avez subies. Cela vous aidera à reprendre le pouvoir dans votre vie. S'ouvrir aux autres et se reconnecter à l'énergie collective en s'entourant de personnes saines et positives. Et porter une pierre comme le quartz rose. Pour débloquer le chakra gorge, si tu sens que c'est bloqué, que tu as du mal à parler, qu'il y a de la timidité en toi, on te dit de t'affirmer, de ne plus subir les situations, mais dire stop et non lorsque le respect ou la bienveillance ne sont pas de rigueur. De porter aussi un bijou en rapport avec le chakra gorge, de travailler le Ho'oponopono, de dire ce que l'on a sur le cœur, soit directement, soit sur papier, afin, dans tous les cas, de sortir tout cela de vos systèmes mental et émotionnels. Ensuite, pour le troisième œil, pour le débloquer, le chakra du troisième œil, il faut se reconnecter à son intuition. Poser le mental et vous faire confiance. Si vous ressentez quelque chose, vous pouvez être certain que ce n'est pas votre imagination. Et porter un bijou en rapport avec le déblocage du troisième œil pour apaiser le mental. Et enfin, pour débloquer le chakra coronal ici, se reconnecter à son énergie divine. Vous êtes un être de lumière venu expérimenter la matière et non le contraire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas juste venu souffrir, vous êtes venu inspirer, enseigner, vivre, évoluer. Et tout ceci fait partie intégrante de votre incarnation. Appliquez-vous à trouver votre mission de vie car grâce à celle-ci, vous serez aligné en permanence et vous utiliserez les outils bonus que vous avez choisis pour votre incarnation et qui vous feront vous sentir bien et surtout vous-même. Pareil, tu peux porter des bijoux qui t'aident à aligner ton soi supérieur. Et voilà, donc ça c'est déjà chose principale pour déjà comprendre plein de choses et puis pour comprendre le conflit intérieur qu'il y a à l'intérieur de toi. D'accord? Pourquoi il y a tout ce chagrin? Pourquoi tu sens que ça pèse lourd sur les épaules, que ça pèse lourd, que le cœur est lourd? Le cœur est lourd, c'est ce que j'entends. Ok, allez, on continue. Donc là, je te fais changer d'énergie. Tu verras à la fin de la vidéo, tu te sentiras mieux. Tu peux ressentir des choses au niveau de ton corps, même après la séance. Je t'inviterai à écouter ce que ton corps a à dire et ne pas lutter contre. C'est-à-dire que si tu te sens fatigué et envie de dormir, eh bien écoute ton corps et fais-le, ne lutte pas. En revanche, si tu as un regain d'énergie et que tu as envie de faire un grand ménage dans ta maison, eh bien vas-y, fais-le, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais garde toujours une réserve d'énergie au cas où. D'accord? Alors, on est parti et on va regarder donc le tirage qui avait été sélectionné pour toi. Face à face. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'améthyste Love Oracle. On y va pour un tirage sentimental. Alors, donc, si tu es célibataire, ouais, c'est un peu différent. Alors, comment est-ce que je vais faire? Laisse-toi glisser, laisse-toi porter, tu verras. Ça te parlera dans tous les cas. Alors, toi, dans quelle énergie tu es? Ah, tu invites l'amour. Tu demandes que ça. Tu ne demandes que ça. Voilà. On a l'invitation à l'amour. Alors, ton problème par rapport à ça, c'est la famille. Il y a vraiment quelque chose qui te bloque par rapport à la famille. Et encore une fois, on me montre l'abondance. Donc, soit il y a des croyances qui te bloquent dans ta famille, peut-être par rapport à la religion. Par exemple, toi, tu crois en certaines choses, mais ta famille ne croit pas. Et donc, tu n'arrives pas à aller vers ce que tu veux. Peut-être que tu es attiré par quelqu'un, mais vous n'avez pas la même religion, pas les mêmes croyances. Il y a des pensées limitantes entre l'un et l'autre. Ou vous n'êtes même pas de la même culture, de même...
Peu importe, en tout cas, comme si on a envie, mais c'est pas évident. Alors c'est peut-être l'autre aussi hein, qui bloque. On a un manque de foi ici aussi. Si tu es célibataire, il y a un manque d'estime de toi. Alors, je continue. Je continue. Ton objectif, d'avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Ton objectif, c'est vraiment d'élever tes vibrations, c'est d'avoir des conseils. Peut-être que tu traverses aussi ouais, quelque chose de difficile au niveau de la famille. Peut-être que tu as envie de sortir d'une relation aussi et d'aller à la rencontre de toi-même. Il y a quelque chose qui change en toi. Tu as besoin de retrouver une joie de vivre. Tu as perdu vraiment la joie de vivre. Voilà, il y a quelque chose où... Alors, tu es peut-être aussi dans une relation où tu as l'impression que l'autre personne avec qui tu es, tu as tout essayé, tu as tout essayé et rien ne marche. Cette personne, elle est réfractaire. Tu vois, il y a quelque chose, elle est... non. Ok, je continue. 4. Ton besoin de revenir dans le passé, de revenir vers quelqu'un. Il y a retour, l'ex-partenaire, flashback. Il y a quelque chose du passé vraiment que tu n'as pas digéré. Tu étais vraiment dans un amour véritable. Donc, ça peut être aussi, hein, peut-être que là, puisque du coup vous êtes plusieurs à regarder, mais c'est comme si tu avais perdu quelque chose, en tout cas, une partie de ton âme. C'est ce que je ressens. Ah ouais, c'est ça, hein, tu as le cœur brisé. Comme si tu avais vraiment parti... D'accord. Alors, on va continuer pour te donner les conseils. Ton besoin, c'est quoi? L'homme, le consultant. Alors, cette carte, pour moi, elle représente aussi le mental. C'est-à-dire que tu as besoin d'apprendre ce qui t'empêche d'avancer. Et en fait, ce qui t'empêche d'avancer... D'accord, ok. Ce qu'on m'explique, c'est qu'en fait, tu n'as peut-être pas assez de connaissances. C'est comme si tu commençais à lire un bouquin et que tu n'arrivais pas à aller à la fin, tu vois. Tu commences quelque chose où tu ne vas pas au bout. C'est pour ça que les relations, elles font pareil avec toi, en fait, et que tu as le cœur brisé. Parce que toi-même, tu ne vas pas au bout des choses. Pourquoi? Parce que tu abandonnes. Tu lâches prise. Tu abandonnes avant le miracle. Il faut que tu prennes conscience de ça, vraiment. Et que tu t'engages à un moment donné à, quand tu fais quelque chose, par exemple, si tu as toujours eu l'habitude d'acheter des bouquins et de jamais les lire jusqu'au bout, eh bien, de t'engager aujourd'hui à acheter un bouquin et cette fois de le lire de A à Z sans sauter une ligne. Choisis-toi un défi comme celui-là. Comme si par exemple tu te dis, je sais pas moi, tous les jours tu dis ah je vais me mettre au sport, bon, et que tu le fais pas, eh bien maintenant engage-toi à faire au moins 15 minutes de sport par jour. On ne te demande pas de faire 1 heure, mais de faire 15 minutes par jour par exemple. Mais c'est un engagement de toi à toi. Et donne-toi un engagement que sur, allez déjà 3 jours pour commencer. Puis après 1 semaine. Tu vois, donne-toi des petits objectifs comme ça, mais accomplis-les. Donc trouve-toi un défi, quelque chose que tu as toujours procrastiné, toujours dit je ferai et que tu ne fais pas, ou même tes papiers, ou je sais pas moi, parler avec quelqu'un, ou prendre le temps de faire la cuisine, quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu as toujours dit ouais on verra plus tard, ou que tu n'as pas terminé. Engage-toi maintenant à le faire pour observer la différence qu'il va y avoir après dans ta vie au niveau vibratoire. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne verras pas la différence. Ce qui me vient en tête aussi, c'est de te conseiller de lire les 4 accords Toltec. Ou tu l'as même gratuitement sur YouTube. Sur YouTube, tu tapes les 4 accords Toltec et tu l'écoutes en livre audio. Alors, il ne suffit pas que de l'écouter, il faut également appliquer les 4 accords. Voilà. Donc, tu tapes les 4 accords Toltec. Ça s'écrit comme ça. D'ailleurs, je vais t'en tirer une petite carte à la fin. D'accord? Les 4 accords Toltec. Ok. Si tu appliques ça, tu verras que tu vas transformer ta vie déjà. Transformer les choses. Ensuite, en 5. L'autre, il continue à avancer sur son chemin. Hein. Donc, soit la personne à laquelle tu penses, avec qui tu es séparé ou qui t'a brisé le cœur. Mais en tout cas, ouais, c'est que cette personne, elle demande de la maturité. Elle exige quelque part de la maturité.
Ok, on va regarder. Alors, maturité par rapport à quoi? Par rapport, c'est ça, à l'ambition. C'est vraiment le mot que j'entends. Cette personne, elle a besoin, en tout cas, si tu veux ne plus souffrir de cette relation que tu as perdue ou le fait que tu te sentes brisé de l'intérieur, tu as besoin de retrouver de l'ambition en fait, une passion, de la créativité, quelque chose qui t'anime, tu vois, pour casser ce schéma, tu vois, ce schéma karmique là. D'accord. N'hésite pas à remettre la vidéo parce que on rate souvent des messages, on n'entend pas bien. Donc 2 voire 3 fois remets la vidéo. Euh, Son objectif à l'autre, c'est de t'envoyer un message. Ok. De t'envoyer le message de quoi? Euh, En fait, que finalement, en tout cas, ton passé qui a été douloureux au niveau sentimental te permet aujourd'hui de te faire travailler sur toi. Parce que quand on est dans le chagrin, en fait, quand on est tombé quelque part, on peut que remonter à la surface. Mais comme on dit, il faut donner un bon coup de talon pour remonter d'un coup. Tu vois? Donc ce coup de talon, c'est ça, c'est tu dois vraiment être dans une transformation. Tu es chenille, tu dois devenir papillon. Une transformation. Oui, mais Aurélie, laquelle? Eh bien, on va regarder par quoi déjà tu dois commencer pour activer ce renouveau. Parce que le changement donne des ailes. Tu sais, c'est comme quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit oh là là, j'aime pas ma tête et tout. Et paf, tu vas chez le coiffeur, tu changes de tête et là, tu as l'impression d'être une autre personne et tu changes pas, tu es vraiment la même personne, mais en même temps, ça te donne des ailes parce qu'il y a quelque chose qui se transforme juste par l'extérieur. La coiffure, les vêtements, peu importe. Alors, la carte qui a sauté, c'est la santé. Tu dois prendre soin de ta santé d'abord. Alors, je vais te lire la carte. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Alors, tu as peut-être un problème en relation avec l'image de toi. Tu n'es pas en paix, peut-être, avec l'image de toi. Alors, S, santé, on y va. Votre corps est votre temple et il vous appartient d'en prendre soin. Vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique afin d'apprendre certaines leçons. Et si vous ne vous occupez pas du véhicule physique que votre âme a sélectionné, c'est peut-être pour ça que je parlais de couper les cheveux, tu vois, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Votre santé est un élément vital pour le progrès de votre âme. Ne considérez jamais qu'elle est un acquis. Veillez à votre alimentation, à faire de l'exercice. Peut-être êtes-vous quelqu'un de sensible qui doit toujours tenir à l'œil son entourage parce que vous vous laissez facilement vider par certaines personnes. C'est ça que tu dois apprendre aussi. C'est là où je parlais de connaissances tout à l'heure. Il faut que tu ailles au bout des connaissances. Par exemple, qu'est-ce qui pompe l'énergie? Comment se rebooster au niveau énergétique? Comment se nourrir énergétiquement? D'accord. La nourriture y participe énormément, l'état d'esprit y participe, l'environnement y participe, la condition de ton corps y participe, l'environnement dans lequel tu vis, l'environnement dans lequel tu te couches et tu te lèves y participe. D'accord. Et l'environnement où tu travailles, etc., etc. Procédez toujours à un rituel de protection et de nettoyage avant de travailler avec un client et venez ressourcer votre mental dans votre cœur tout au long de la journée. C'est-à-dire revenir au moment présent. Cette carte peut également indiquer le désir d'aider d'autres êtres dans leur travail. Peut-être que c'est ça, tu as envie d'aider, mais tu ne sais pas comment. Et ta mission de vie, entre guillemets, tu aimerais aider les gens parce que tu es très empathe et très sensible. Donc cette carte, elle peut également indiquer le désir d'aider d'autres êtres dans leur travail de guérison physique ou émotionnelle. Peut-être travaillez-vous dans les professions médicales, dans le domaine du massage, ou dans les psychiatries ou la psychothérapie, ou bien savez-vous écouter et donner de sages conseils. Si vous-même ou quelqu'un que vous connaissez avez une maladie congénitale, il serait bon de faire un travail sur les vies antérieures. Par exemple, voilà. Ok, je continue donc cette transformation. En tout cas, donc, ok, son objectif à l'autre personne ou à l'amour de façon générale, d'accord. Le fait que tu manques d'amour, là, parce que tu es dans le chagrin, le fait de manquer fait travailler sur le fait d'aller vouloir chercher et se remplir, justement. Donc, au lieu de chercher à l'extérieur, va chercher à l'intérieur, c'est-à-dire de t'honorer toi-même, de t'estimer toi-même. Et si tu ne sais pas le faire, lis des bouquins qui vont t'aider en ce sens, à répéter à chaque fois sur l'estime de toi, qui tu es, ce dont tu as besoin.
Alors ensuite, son objectif, donc son besoin, c'est que tu te transformes et c'est que tu guérisses son besoin à l'autre. C'est que tu t'équilibres et que tu guérisses. Ce que donne votre relation, bah, pour le moment, il y a de la colère, autant toi envers l'amour et l'amour envers toi, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, quoi. Conseil pour améliorer. Conseil pour améliorer. Alors, conseil pour améliorer, on a la carte prudence. Ne pas tomber dans le piège. Pas tomber dans le piège de quoi? Alors, j'ai de la consultante, de la femme. En fait, ne pas se voiler la face et ne pas être dans le déni. D'accord, hein, c'est-à-dire que... en fait, il ne faut pas que tu sois à l'image d'une personne. Il faut que tu sois à l'image de qui tu es toi. Il ne faut pas que tu fasses des efforts pour récupérer quelqu'un ou pour être aimé de quelqu'un. Il faut que tu apprennes d'abord à t'aimer pour être aimé par quelqu'un qui va t'aimer toi tel que tu es. Avec ou sans cheveux, par exemple. Avec ou sans dents. Tu comprends? Voilà. Donc attention à ne pas te laisser... ne pas vouloir le faire pour quelqu'un d'autre. Il faut que tu veuilles... Il faut vouloir le faire pour toi-même. Le face-à-face, c'est toi face à toi-même, en fait, hein, ici. D'accord? Ensuite, l'avenir de la relation. Alors, on a l'addiction. Ben, tu es résolument impatient ou impatiente. D'accord? C'est ce qu'on voit. On ne te donnera pas la réponse. Parce que on ne te donnera pas la réponse de l'avenir de la relation. Pourquoi? Parce qu'il faut du recul. Il faut d'abord que tu traverses cette étape, que tu sois d'abord fidèle à toi-même pour qu'il y ait un nouveau départ. Il faut d'abord que tu sois fidèle à toi-même pour qu'il y ait un nouveau départ, une nouvelle connaissance de toi-même. C'est ce que j'entends. Pour que tu rayonnes. Et une fois que tu vas rayonner, tu seras vraiment dans ta vibration, où tu ne seras plus dans le doute de toi-même, d'exister, d'être. Tu as le droit d'être heureux, heureuse, tu as le droit au bonheur, tu as ta place ici, comme tout le monde sur Terre. Donc, je vais te lire une petite carte accord Toltec pour toi, par rapport à l'amour de toi. D'accord? Bon, bah, c'est une vidéo sympa déjà, 30 minutes, attends. Alors, je prends conscience de mes propres projections. Donc, si tu penses que tu es comme ceci ou comme cela, eh bien, c'est ce que tu vas projeter aux autres. Donc, attention à tes projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Le simple fait de dire intérieurement, là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens. Par exemple, tu es très attiré par l'autre, mais l'autre ne répond pas à tes messages, etc. Ça veut dire qu'en fait, tu as besoin d'aller voir en toi ce qui se passe, d'aller chercher en toi cette passion. Tu vois, tu es passionné par quelqu'un à l'extérieur, mais toi-même, tu sais même pas quelles sont tes passions. Donc quand tu es passionné par quelqu'un à l'extérieur, observe, tu es peut-être passionné parce que cette personne est ambitieuse, parce que cette personne, elle réussit tout ce qu'elle fait. Oui, mais est-ce que tu sais comment elle en est arrivée là? Elle a dû avoir confiance en elle, s'estimer, travailler, etc., etc. Est-ce que toi-même, tu l'as fait? Donc retourne ça à toi. Fais-le d'abord à toi. Et tu verras que tu seras plus dans le manque ou dans la jalousie ou dans le chagrin que l'autre ne te regarde pas. Ça veut dire que si l'autre ne te regarde pas, c'est que toi-même tu ne te regardes pas. Toi-même tu ne vas pas voir le beau qu'il y a en toi. Deuxième petite carte, accord Toltec. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère? Ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Très intéressant cette réflexion. Remets-la si tu as besoin de la relire. Prends le temps. Ok. Alors, bon, très bien. Est-ce que tu vas y arriver? La question était, est-ce que tu vas y arriver? Oui, si tu es dans l'engagement. Engage-toi d'abord envers toi-même.
à prendre le temps d'apprendre à te connaître et à ne plus être impatient ou impatiente. D'accord? Alors, ensuite, un petit point sur ton projet. Bah justement, on va regarder ça, puisqu'on voyait qu'il y avait un manque d'ambition, qu'il y avait un conflit intérieur. Donc, un projet en relation avec quoi? Avec le travail. Ben oui, on parle bien de ça, avec le travail. Donc, tu as besoin d'attirer à toi les opportunités, les promotions et l'intuition. Alors, je vais prendre un autre jeu. Allez, on va prendre celui-ci. Donc, toujours le spirituel love. Non. Je me rappelle jamais. L'indigo, comment il s'appelle? L'indigo oracle. Donc, toujours de Michel-Ange Tarot, que tu peux retrouver sur la boutique Etsy si tu veux te tirer les cartes aussi. Etsy sur internet, Etsy, ETSY, si je dis pas de bêtises. Voilà, et donc là c'était le love, et là c'est le spirituel et professionnel, celui-ci. Alors on est parti et on va regarder, toi. Ok, donc là pour le moment, il y a beaucoup d'énergie lourde autour de toi. Donc soit tu es dans un travail qui est dans une ville et où tu veux partir, tu veux abandonner. Dans les 6 mois, tu as envie de... Il y a trop d'énergie négative. Voilà. Hein, ou alors tu travailles de la maison et tu es bloqué. C'est-à-dire que t'es bloqué parce qu'il y a beaucoup trop de réflexion. Il y a un excès en tout cas de... euh, Bon, bref, c'est le bordel, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai un peu. Ok? Alors, le point sur ton projet. On va regarder. Toi. Ouais, t'es vraiment dans une dualité, là. Tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop ce que tu veux. Bon, le conseil, c'est que tu dois penser à toi. Donc, tu dois d'abord, n'oublie pas ce qu'on a dit, t'occuper de ta santé, de l'estime de toi et changer ta vibration pour déjà être dans une vibration plus haute et accepter de récolter et d'avoir de l'abondance. D'accord? Tu te sentiras mieux déjà après la vidéo, tu vas voir. Ensuite, en numéro 2, le projet. Bah, le projet, voilà, c'est ça. C'est d'avoir des positive vibes, des vibrations positives. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? S'engager déjà à court terme, envers toi-même. De dire, bon, ok, j'accepte déjà, comme on a dit tout à l'heure, sois déjà dans la gratitude de ce que tu as. Hein. Tu as... tu sais lire, tu sais écrire, tout ce que tu as déjà acquis, quoi. D'accord? Ensuite, on va regarder. Alors, j'en étais 2. Ok, 3. Alors, ce que tu as déjà fait. Alors, tu as déjà fait un travail indépendant, c'est-à-dire que tu as déjà un poste où tu as déjà eu un poste indépendant, d'accord? Ça ne veut pas dire à ton compte forcément, soit à ton compte, soit où tu as en tout cas des missions qui te sont données et auxquelles tu es enthousiaste à le faire en tout cas. Ok, qu'est-ce que veut dire là? Mais t'aimerais plus de temps pour toi en tant que femme. Alors soit au niveau de ton boulot, peut-être que tu es beaucoup entouré d'hommes aussi et que tu préférerais avoir un petit peu plus de moments pour toi, en tout cas en tant que femme. Le conseil, c'est de travailler le pardon, le Ho'oponopono. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ouais, parce que tu as besoin de plus de soutien. Peut-être que tu n'oses pas demander à tes collègues ou à des gens autour de toi, mais on te dit demande de l'aide en fait autour de toi, des renseignements. Si t'es pas bien, fais-toi un arrêt au niveau du travail, hein, parce qu'à un moment donné, on est fatigué, puis après c'est le cerveau qui pète un plomb et là c'est un burn-out. Donc est-ce que tu commences pas à faire un burn-out? À un moment donné, il faut faire des décisions, il faut faire des choix. D'accord? N'oublie pas ce qu'on t'a dit ici. La première chose à faire, c'est ça. Penser à toi, d'abord. Ok? La Terre, elle ne s'arrête pas de tourner si tu t'arrêtes et que tu te mets en arrêt maladie. Ok? Alors, ensuite, ce qu'il te reste à faire, c'est ça, faire le fantôme. Regarde, ce qu'il te reste à faire. Disparaître. Alors, disparaître de façon juste, c'est-à-dire... oui, c'est ça. Écrire en fait ce que tu veux. D'accord. Donc, soit tu es en recherche de ta mission de vie, tu sais vraiment pas ce que tu veux faire. On te dit, il faut déjà que tu prennes du temps pour toi,
pour écrire ce que tu veux faire. Sinon, tout simplement pour demander un arrêt quel qu'il soit. Tu vois, enfin, j'ai quelque chose qui est dans le style de prendre un petit peu des vacances, un week-end. Tu vois, j'ai la campagne. Ok? Pourquoi? Pour lâcher prise et pour apprendre à te laisser vivre un petit peu aussi. Hein, c'est comme ça que les énergies, elles remontent aussi. Hein, faut pas oublier. Alors, le problème que tu n'as pas vu, ben, l'enfant intérieur, t'as pas vu que tu t'amusais plus là? T'as pas vu là que tu t'amusais plus en tant qu'enfant, enfant intérieur, et que tu n'étais plus non plus dans la gratitude, tu vois, dans le remerciement. Alors, l'aide, c'est suivre son instinct, c'est vraiment suivre ce qui te... Tu vois, cette boule au ventre que tu as là, bah, c'est à un moment donné écouter ton instinct et y aller, quoi. Même si c'est inconnu pour toi, mais c'est le faire. Faire une demande de pause, faire une demande, je sais pas, de formation peut-être, faire une demande aussi peut-être si tu as un besoin d'argent, de demander des aides, voilà, faut pas hésiter. Ok. Et tu auras cette aide, tu pourras te relaxer en tout cas, d'accord? Au niveau des finances. D'accord. Ici, on voit que tu n'oses pas trop demander, par exemple, une échéance, un échéancier, tu vois, des choses comme ça. L'issue, waouh, l'issue, contrat CDI, hein, donc ce sera OK. Donc écoute bien les conseils que je te donne. Et le dernier conseil, c'est, bah ouais, travail difficile. Alors il faut bosser, c'est clair. Alors, par rapport à quoi exactement? À la protection. Il faut que tu travailles sur la protection de tes cellules. Donc par rapport au corps physique, s'occuper de l'estime de toi, du corps physique, de te protéger des énergies négatives, d'arrêter de dépasser tes limites, en fait, quand t'en peux plus. Ta force. Et regarde, et après, il y a le renouveau, tu vas renaître de tes cendres. Ok? Alors, je demandais un petit conseil, pas un petit conseil, un petit indice. Si tu as la question de quelle est mon mission de vie, ou... Eh bien, on te donne la carte Indigo. Sensibilité, émotion. On a les nuages, les étoiles. Ça, c'est comme si c'était un signe, un indice pour toi. Alors, je t'invite fortement à aller taper Indigo sur Internet et de voir ce que c'est. Les enfants Indigo, par exemple. Et ça va t'aider énormément à comprendre qui tu es et pourquoi tu ressens autant ces énergies négatives qui peut-être ne t'appartiennent pas ou qui sont tout simplement un surplus, une surchauffe au niveau du mental. Bon, dans les 6 mois, tu vas attirer ce que tu veux. Wow, c'est magnifique, la fin, regarde, je te montre. Dans les 6 mois, regarde, dans les 6 mois, tu vas attirer ce que tu veux, puisque regarde, j'avais la loi de l'attraction ici. La loi de l'attraction, c'est on attire ce que l'on vibre. Et dans les 6 mois, tu attires ça. L'amour. L'amour ou une déclaration d'amour. Ou la rencontre. Avec un homme ou avec toi-même, ton propre mental. En tout cas, la force, la résistance, la résilience. Tu vas t'en sortir. Quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. Donc, mais n'oublie pas, voilà l'important, la coupe. J'avais pas montré la coupe et regarde ce qu'on nous donne en coupe. L'apprentissage, longues études. Nourris-toi. La connaissance et la culture feront de toi une personne qui sera affirmée et qui aura tous les outils en main. Hein. C'est comme si tu veux devenir charpentier. C'est bien, hein, tu peux lire dans les bouquins tout ce que tu veux, mais après, il va falloir que tu t'achètes les outils. Et une fois que tu as les outils, il faut s'en servir, il faut s'entraîner. Il va y avoir des échecs au départ. Et puis après, à force de faire et de refaire, tu seras un super charpentier. Ou une charpentière. Voilà, ce petit tirage à 5 € est terminé. Je pense que c'est pas mal. Hein. 40 minutes de vidéo rien que pour toi. Sachant qu'il y a peu de personnes qui vont le prendre. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas nombreux. Et niveau énergétique, ça veut dire que les messages sont très précis pour toi. Donc je te conseille vraiment de les suivre et de garder précieusement cette vidéo pour la revisionner dans quelques mois et de voir où tu en es. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau après notre consultation. Observe l'énergie que tu as maintenant, comment tu te sens. Sois dans la gratitude, remercie et des pensées positives. Et tout peut changer à partir du moment où on le décide. Alors à toi de le décider. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.